Vous l'avez demandé, vous l'avez, mesdames et messieurs, la suite de la vidéo sur les bandes de Bollinger. Vous vous rappelez, je vous ai donné une stratégie dans la dernière vidéo, donc du coup de range, hein, quand le marché est dans un range, quand le marché au final est bloqué entre deux bornes. Donc les deux bornes ici, elles sont en vert, hein. J'ai laissé le même graphique, et évidemment les gars, pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, il n'y aura plus de secret pour vous, mesdames et messieurs. Quand le marché sera en range, en tout cas sur les indices, sur le DAX, il n'y aura plus de secret pour avoir la totalité de la stratégie. Alors je fais un rappel vite fait, en 2-2. En 2-2, je vous avais expliqué que moi, ce qui m'intéressait quand le marché était en range, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché, il monte, il baisse au final dans un range entre deux bornes, comme un ping-pong au final que l'on ferait entre les acheteurs et les vendeurs. Ce qui m'intéresse au final comme entrée en général, ça va être de me positionner en dehors sur les excès des bandes de Bollinger, soit en haut, soit en bas. Évidemment, le but c'est de faire du trading, donc clairement soit d'acheter, soit de vendre en fonction du placement où on est. Et je vous avais expliqué que moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'agir dans le cadre du range uniquement quand on est en H4 notamment, en dehors des bandes de Bollinger. Alors c'est clair que ça ne va pas vous donner 50 000 trades, mais au moins ça va filtrer vos entrées. Et moi ce que je veux vous montrer maintenant dans cette vidéo, mesdames et messieurs, c'est comment je rentre sur le marché. C'est-à-dire que là je vous ai montré en gros où est-ce que je rentrais plus ou moins, mais je veux vous montrer comment je fais sur le marché avec justement une vision sur une multitude d'unités de temps pour vous montrer à quel moment je rentre sur le marché et à quel moment c'est évidemment le mieux. Alors je vais vous faire une entrée à l'achat et une entrée à la vente, comme ça me paraît cohérent et comme ça tout le monde va pouvoir comprendre. Donc on va prendre dans un premier temps le cas ici notamment, donc on va revenir, on va prendre le replay, voilà, on va prendre le replay, on va sélectionner la barre et on va la mettre ici, voilà. Et on va prendre ce cas ici où on voit très bien qu'on sort des bandes de Bollinger, qu'on a déjà au final opéré une première, il y a une zone de résistance ici, et on voit au final, donc celle-là je ne la traite pas, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir que ici le marché va commencer à baisser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais été. Donc c'est la deuxième qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que là sur la deuxième, quand on zoome vraiment dessus, on comprend qu'on est vraiment en dehors des bandes de Bollinger, d'accord? Ici, on n'y a jamais été. Et surtout, j'ai le repère au final de la bougie précédente et de la zone précédente pour me dire il y a quelque chose dans cette zone. Vous voyez, donc là déjà, j'aurais pu faire quelque chose évidemment. Donc maintenant, je vous montre comment je rentre. Donc, est-ce que je rentre dans une unité de temps H4? Non. C'est à ce moment-là justement que je vais devoir jouer avec les unités de temps. Donc rapidement, je me mets, en général, je vais rentrer en 15 minutes, 5 minutes. Et je vais vous expliquer comment je rentre et qu'est-ce que j'attends. Je ne touche rien, je laisse mes bandes de Bollinger et je me mets en 5 minutes. Voilà. Et je me retrouve là-haut. Je me retrouve là-haut. Alors attendez, juste. Voilà. 5 minutes, on est là, 493. On va remonter du coup, on va juste enlever l'ellipse, que je vous montre bien comment ça se met en place. Voilà. Alors, voilà. Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que les bandes de Bollinger vont vraiment vous aider dans votre trading à tout faire, que ce soit avoir des objectifs, mais aussi chercher des signaux de retournement. Donc regardez, le but c'est de comprendre, c'est que, je vais enlever ça aussi, c'est qu'effectivement, regardez quand je me remets en H4, hein, pour que ce soit clair pour vraiment tout le monde, voilà, en H4 je suis arrivé ici, donc le 28 mai, en haut des bandes de Bollinger. Comment ça se matérialise quand je me mets sur des unités de temps plus courtes? Et quand je me mets sur des unités de temps plus courtes, voilà, c'est ici en gros, eh bien je me rends compte que je suis arrivé en haut. Mais il y a des moments où je ne peux pas vendre le marché. En fait. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus compliqué. On sait que la tendance, regardez, elle était largement haussière avant que ça commence à baisser. D'accord? La tendance était largement haussière. Donc regardez pourquoi elle était haussière. Ben, regardez, quand on met juste une flèche ici, on se rend compte que les plus bas sont de plus en plus hauts et que les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc dans ce genre de tendance, on ne peut pas vraiment vendre, mesdames et messieurs. Et il y a un indicateur qui vous le montre, c'est les bandes de Bollinger. Quand vous regardez les bandes de Bollinger, globalement, dans cette phase de haute, elles sont plus ou moins ouvertes. Donc regardez là ici, on ne peut pas vendre, impossible. Dans cette phase non plus. Dans cette phase non plus, vous voyez, c'est impossible. Quand elles sont ouvertes à la hausse et qu'elles ont
qu'elles ont cette configuration-là, hein, que l'on retrouve ici notamment, où elle s'ouvre à la hausse ici, où elle s'ouvre à la hausse, voilà, hein. Clairement, regardez cette phase-là, on ne peut pas vendre, même si on est en haut, on ne peut pas vendre non plus ici, parce qu'on a effectivement des bandes de Bollinger qui sont pour l'instant haussières en 5 minutes. C'est pareil quand on regarde, mesdames et messieurs, en 15 minutes, on se rend compte que dans ces phases-là, on ne peut pas revendre. Okay, sauf que ce qui va être finalement utile de comprendre, c'est que juste après cette phase, on a, et là c'est là que ça commence à être intéressant, on a effectivement, donc en haut, hein, à 18 900, on a les bandes de Bollinger, regardez, qui commencent à se resserrer, qui commencent à être à plat. Donc en fait, à partir du moment où en H4, comme sur la première vidéo, on est en dehors des bandes de Bollinger, moi ce qui va m'intéresser, c'est que les bandes de Bollinger à court terme, donc en 5 minutes et en 15 minutes, elles commencent à latéraliser, c'est-à-dire à se mettre à plat. Qu'elles abandonnent au final leur configuration de hausse et qu'elles commencent plus ou moins en haut comme en bas à être plates. Voilà, regardez par exemple en 15 minutes, voilà. En 15 minutes, à partir de quel moment, voilà. Donc dans ce cycle-là, on sait qu'on est en haut des bandes de Bollinger H4, mais l'idée c'est qu'on ne peut pas revendre le marché tant que la BB haute et la BB basse ne se mettent pas à plat. Voilà. Et regardez ce qui va s'effectuer juste ici, là. Juste là. On a, à ce moment-là, ici, la bande de Bollinger 15 minutes à 11h15 qui se met à plat à 11h30. Voilà. Donc ici, quand j'ai ces bandes, donc 11h15, 11h30, c'est là, hein, sur le marché les gars. Donc quand j'ai ça, je sais que dans un premier temps, en intraday, je peux commencer à revendre le marché. Pourquoi? Parce que j'ai une latéralisation des bandes de Bollinger en 15 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ont trouvé une résistance. Ça veut dire que le prix commence à rentrer dans une phase d'hésitation, d'accumulation, de consolidation, qui me permet au final d'éviter de vendre alors que le marché explose à la hausse. C'est pour éviter de vendre dans un flux haussier, vous voyez. Parce que si vous vendez dans un flux haussier, donc genre, par exemple ici, ben vous vous faites défoncer. Là ici, entre là et là, il y a 200 points, 300 points en intraday, ça fait mal. Donc ici, ce genre de phase, évidemment, je mets une grosse croix rouge, mesdames et messieurs, c'est interdit de vendre ces phases-là. Voilà, ces phases-là, par exemple, c'est interdit de les vendre. Pourquoi? Parce que les bandes de Bollinger montrent qu'elles sont haussières, elles sont haussières, donc on ne peut pas s'opposer. Là non plus, on ne peut pas s'opposer. Pourquoi? Parce qu'elles sont haussières et ouvertes. Par contre, là, quand elles commencent à s'aplatir ici et qu'elles commencent à basculer également ici, il y a la possibilité de commencer à s'opposer ici en intraday. Vous voyez, je ne suis pas très bon en dessin, mais je pense que vous comprenez l'idée. L'idée, c'est de comprendre qu'il faut attendre à court terme une latéralisation, mesdames et messieurs, pour pouvoir se positionner. Et derrière, évidemment, regardez en H4, d'avoir une vente superbe en H4. Donc effectivement, moi, où est-ce que je me serais positionné? Je ne vais pas vous mentir. Je pense que ici, je me serais positionné, j'aurais mis mon stop à 150-200 points au-dessus et j'aurais laissé le marché complètement baisser, mesdames et messieurs. Rapidement, je vous fais l'exemple inverse pour l'exemple acheteur, parce que au final, mesdames et messieurs, c'est important d'avoir l'autre exemple plus rapide, parce qu'au final, vous avez compris de quoi je veux parler. Donc, nous sommes ici. Nous allons enlever cela. Oui, voilà. Regardez. Je vous montre l'achat vite fait, mais c'est un peu le même principe à l'inverse, c'est-à-dire que je vais attendre. Donc le bas du range, il est là, hein, vous l'avez vu. Et je vais vous parler de cet achat-là notamment, puisqu'on voit que sur les bandes de Bollinger H4, on est en dehors des bandes de Bollinger ici. Donc on va parler exclusivement de celui-là, qui est là. Donc ça, c'était le 23 avril, mesdames et messieurs. Et pour terminer rapidement, donc on sort des bandes de Bollinger H4, donc on est dans le setup, c'est bon. Donc on se met en 5 minutes et 15 minutes. Et je vais attendre effectivement. Alors, je vais juste replier jusque là, comme ça on est au bon moment. Voilà. Voilà, et c'est parti, et on se met en 5 minutes. Voilà. Alors, c'est ici, évidemment, qu'on arrive sur le bas, mesdames et messieurs. Et voilà. Donc moi je cherche des achats, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors des bandes de Bollinger, on est dans un range, je cherche un achat. Qu'est-ce que je vais devoir attendre? Déjà, dans un premier temps, ce qui est clair et net, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a des phases où on ne peut pas acheter. Comme tout à l'heure à la vente, il y a des phases où c'est pas possible.
Donc ici, par exemple, dans cette phase où les bandes de Bollinger sont complètement ouvertes à la baisse, d'accord, on voit qu'elles sont, regardez, hein, je vais tracer la pente des bandes de Bollinger, mais regardez, là, on voit, c'est du flying down direct, il n'y a rien. Donc là, c'est une phase où on ne peut pas, mesdames et messieurs, acheter le marché, c'est impossible, d'accord. Par contre, et là, c'est important de comprendre les oreilles, en 15 minutes et en 5 minutes, c'est à partir du moment où je vais avoir des premières latéralisations sur mes bandes de Bollinger que je vais pouvoir me dire « Ah, ça pourra être intéressant ». En 15 minutes, on voit qu'à partir d'ici, à partir de ce moment-là, mesdames et messieurs, on a les bandes de Bollinger hautes et basses qui se mettent à place, témoignant que la volatilité est en train de s'amoindrir, donc que les investisseurs ici, dans ce cas-là, ont trouvé un support, d'accord. Donc évidemment, le top du top dans ce genre de configuration, c'est d'acheter le bas des bandes de Bollinger, au final, peu importe, mais il faut, pour pouvoir se dire, je vais acheter à ce moment-là parce que je suis en excès bande de Bollinger basse H4, comme le plan le dit, eh bien, je vais devoir dans un premier temps attendre que les bandes de Bollinger commencent à latéraliser. Après, évidemment, il y a plusieurs points d'entrée possibles. Je peux rentrer sur les bandes de Bollinger basse 15 minutes. Je peux rentrer aussi sur une accélération, hein, c'est possible également. Là également, je peux rentrer. J'aurais pu rentrer également, encore une fois ici, regardez le contact avec les bandes de Bollinger. Je peux re-rentrer. Moi personnellement, si vous me demandez mon avis, moi je serais rentré ici. Moi je serais rentré ici, sur cette bougie-là. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis dans ce genre de zone, alors je vais pas attendre les bandes de Bollinger basses, je vais attendre une bougie un peu impulsive qui me montre qu'il y a des acheteurs, qui me montre qu'il y a des arguments. Voilà. Donc moi, j'aurais plutôt acheté cette bougie-là, et puis derrière, le marché, effectivement, a commencé à remonter fort. Hein, donc j'aurais été gagnant, évidemment, puisque j'aurais acheté vers 17008, j'aurais mis le stop sous les plus bas ici, et j'aurais gagné largement 300-400 points, mesdames et messieurs, sur ce trade. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est comme ça que je me sers des bandes de Bollinger. Je vous ai donné encore des petits détails en plus aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.